Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la reprise d'une société de nettoyage industriel et des leviers de création de valeur. Le secteur en France est présenté comme mature et en consolidation, soutenu par des besoins récurrents liés à l'hygiène, la sécurité et la conformité des sites sensibles. On note un poids économique supérieur à 12 milliards d'euros et une concentration avec 4 leaders qui totalisent environ 40% du marché, ce qui illustre bien le contexte de consolidation et d'opportunité pour les repreneurs. La croissance moyenne évoquée se situe entre 2 et 4% par an depuis 2022, avec des barrières à l'entrée liées à la main-d'œuvre, aux normes HSE et à la certification, des prérequis qui soutiennent des marges stables autour de 5 à 8% d'EBITDA. Les cibles potentielles sont surtout des PME régionales, réalisant entre 10 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, dotées de contrats pluriannuels et d'une base client fidèle, ce qui influence directement la valorisation, estimée entre 5 et 7 fois l'EBITDA. Pour structurer une reprise, l'audit doit couvrir la rentabilité par contrat, la sinistralité et la conformité, avec des clauses de transfert et un risque ESG qui peut être moyen à élevé. Côté financement, le montage type passe par un LBO modéré, un crédit vendeur et un prêt transmission avec un earn-out pour sécuriser la performance post-closing. L'endettement cible étant inférieur à 3,5 fois l'EBITDA et des délais de transaction autour de 6 à 9 mois. Dans les négociations, il est recommandé de sécuriser les contrats clés et d'organiser le transfert social avec les IRP pour limiter les frictions culturelles. Les 100 premiers jours visent le cash, la stabilité managériale et la communication interne, avec des KPI comme le taux de rétention client supérieur ou égal à 90%, l'absentéisme inférieur ou égal à 5% et un ratio cash disponible sur EBITDA supérieur à 1,5 fois. Les relais de croissance post-reprise mettent en avant la digitalisation opérationnelle, l'automatisation et le déploiement multisite, avec des conditions de succès liées au financement, à l'intégration des systèmes et au respect ESG. Les scénarios prospectifs couvrent la robotisation, la relocalisation européenne et le renforcement des normes ESG, tous porteurs de valeur pour les opérateurs modernisés. Enfin, les risques majeurs concernent la pression sur les marges, la dépendance à la main-d'œuvre et l'endettement. Des mesures comme la spécialisation, la robotisation et une gestion prudente du levier sont proposées. Dans les 8 axes prioritaires, l'accent est mis sur la digitalisation, la modernisation du parc matériel, le renforcement du management et l'identification de cibles régionales complémentaires, tout en alignant ESG et reporting CSRD. En horizon 2029, la valeur se déplacera vers des opérateurs multiservices et conformes ESG, capables de garantir productivité et fidélisation. Pour ce nouvel épisode, pensez à partager, vous abonner et nous contacter pour échanger sur vos projets de reprise.